ami fidèle de notre jeu, qui veut gagner des neurones. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sophia et David du centre de loisirs de la rue Charles-Hermite à Paris. Alors on les encourage. Voilà, alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Quand on a la bonne réponse, on tape avec son marteau très fort, sans casser le matériel. Notre savant du jour est Bastien Lebèche, de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Bonjour Bastien, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est les appareils ménagers. Ah, les appareils ménagers. Ça, c'est une bonne idée, ça, les appareils ménagers. Dis-moi, Sophia, c'est quoi d'appareils ménagers? C'est ce qu'on utilise Oui? pour la maison. Eh oui. Les micro-ondes, les fours, la machine à laver, le frigo, les aspirateurs, Oui. les choses comme ça. Et on l'encourage. Tu m'as donné une très bonne liste. Alors, maintenant, je me tourne vers toi, David. Tu sais t'en servir, évidemment, des appareils ménagers. L'aspirateur n'a pas de secret pour toi, n'est-ce pas? Oui, je me sers de la machine à laver, Ah, le micro-ondes, oh, le four aïe. et l'aspirateur. Eh bien, écoute, c'est extraordinaire, ça, pour un garçon de ton âge. Bon, alors vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes prêts? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts à écouter la première question? Alors, je vous la pose. Première question. Comment le micro-ondes réchauffe-t-il les aliments? Comment le micro-ondes réchauffe-t-il les aliments? Oui? Ah, Sophia? Dis-moi. Dans le micro-ondes, Oui? sur le côté, il y a une lumière. Attends, je regarde. Et quand on met ce qu'on veut chauffer, on appuie sur un bouton et on met soit si c'est pour quel aliment, parce que ça dépend. Et on appuie sur le bouton qui va faire chauffer. Et avec la lumière, ça fait chauffer. La lumière, c'est comme le soleil qui fait chaud sur la terre. Ah! Eh bien, écoute, Sophia, tu penses que c'est la lumière qui fait réchauffer. Alors, on va vérifier auprès de notre savant, Bastien Lebèche, si c'est une bonne réponse. Alors effectivement, c'est une bonne intuition, ça pourrait être la lumière du micro-ondes qui chauffe, mais en fait, c'est une lumière un petit peu particulière, pas celle de l'ampoule qu'on a à l'intérieur du micro-ondes, mais c'est de la lumière invisible qu'on appelle justement des micro-ondes et qui vont particulièrement faire vibrer des molécules d'eau. Et étant donné que dans les aliments, il y a beaucoup de molécules d'eau, comme notre corps, et en agitant ces petites molécules d'eau qui vont se frotter les unes aux autres, on va ainsi augmenter la température des aliments et les faire chauffer. Très belle question, très belle réponse. Vous vous rendez compte, les enfants, des lumières invisibles, des molécules qui se frottent les unes contre les autres. Eh bien, on va enchaîner par la deuxième question. Comment fonctionne une télécommande? Oui, vas-y, ça marche. Tu vois. Alors, je t'écoute, David. Ça fonctionne avec un laser qui est à l'intérieur et il y a les numéros qui sont à l'intérieur, qui apparaissent, et quand on tape par exemple sur la 1, ça met la 1. Ah, alors toi tu vois ça comme un laser, ça. C'est pas bête, hein? On va avoir confirmation de ta réponse auprès de notre savant Bastien Lebèche. Alors effectivement, David, ton intuition est la bonne. Alors c'est de la lumière, c'est pas de la lumière laser, c'est de la lumière infrarouge, donc invisible à nos yeux. Donc aussi bien que si je prends une télécommande et que j'appuie sur un bouton, on ne voit pas de lumière qui s'échappe de la petite diode au bout. Mais par contre, si je mets la main devant, entre la télé et la télécommande, je vois que je n'arrive pas à commander ma télé, donc c'est bien que j'empêche de passer cette lumière invisible. Alors, invisible à nos yeux, mais il y a des appareils qui vont être capables de la voir, comme par exemple n'importe quel appareil photo numérique. Il me suffit juste de lui montrer ce qu'émet ma télécommande, et là, elle voit très bien que je suis capable d'émettre de la lumière, ce qu'on voit sur les images face à vous. Voilà. Eh bien, fantastique, je vais faire la même expérience à la maison, pour vérifier. Eh bien, on reste concentrés, les enfants. On est d'accord? C'est la troisième question. Écoutez bien. Pourquoi une machine à laver est-elle si lourde? A.
Vous avez déjà essayé de soulever une machine à laver? Et- Oui, mais ça marche. Vas-y, David. Alors, on t'écoute. Et c'est Oui, un gros moteur c'est un gros qui fait moteur. à peu près tout, Oui, qui fait tourner le tourniquet, qui fait tourner les habits oui. et qui met et qui envoie. Non, c'est bon, voilà, c'est tout. Bon, c'est peut-être... Tu as donné une belle réponse, mais qui est peut-être incomplète. Alors, nous allons voir la suite de la réponse auprès de notre savant Bastien Lebèche. Alors effectivement, David, il y a bien un moteur électrique sur la machine à laver, mais un moteur électrique, ça n'est pas très lourd. En fait, on va rajouter des masses sur les bords de la machine à laver, tout simplement parce que pour ressorer le linge, pour qu'il soit plus sec quand il va sortir de la machine, on a besoin de faire tourner le tambour à très grande vitesse. Et s'il n'y a pas de masse, ça bougerait dans tous les sens et on arriverait presque à faire envoler la machine à laver. Donc ces masses sont là pour retenir la machine à laver au sol. Ben moi, je voudrais bien voir ça, des machines à laver qui s'envolent, figurez-vous. Alors écoutez bien les enfants. Dernière question. On est toujours concentrés? Ok. Écoutez bien. Pourquoi l'aspirateur fait-il du bruit? Pourquoi l'aspirateur fait-il du bruit? Oui? Oui, Sophia? Ben, c'est parce que Oui? ben, ça fait du bruit, parce que ben, quand ça démarre et tout, ben ça doit aspirer, et quand ça aspire, ça fait du bruit. Oui, mais c'est quoi qui fait du bruit? Hein? Ben, c'est les choses qui entrent dedans, ben, ça fait du bruit. C'est comme quand on démarre les motos, ça fait du bruit. Eh bien, écoute, je vais chevaucher mon aspirateur dès ce soir et je vais lui demander de m'emmener en voyage. Tiens, alors nous allons demander à notre savant la bonne réponse. Alors en fait, Sophia, si l'aspirateur fait du bruit, c'est parce qu'en fait, il doit déplacer de l'air à une vitesse assez importante pour aspirer, par exemple, les poussières que l'on veut introduire dans l'aspirateur. Et c'est un petit peu comme si il y a du vent. Et ben, si le vent est assez faible, le bruit est assez faible aussi. Par contre, si on est jour de tempête, lorsqu'il souffle dans les branches des arbres notamment, et les feuilles, on va avoir un bruit qui est beaucoup plus important. Donc ça sera un petit peu ça l'image qu'on pourrait donner du bruit de l'aspirateur. Eh bien, merci, vos réponses n'étaient pas du vent. Alors, je vous rappelle, c'est un jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. Il se termine ainsi. On a joué sérieusement sans se prendre au sérieux, n'est-ce pas, les enfants? Merci à Bastien Lebèche de la Cité des Sciences. Merci à vous tous, merci à David, merci à Sophia. Et vous voyez après ce jeu que derrière les objets quotidiens que nous utilisons, la physique est là pour nous expliquer leur fonctionnement. Bravo à Sophia et David. Merci au Centre de loisirs de la rue Charles-Hermite à Paris, à ses animateurs. Et à la prochaine fois.